Salut les lions et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de mars 2022. Mars, ça va être un mois vraiment intéressant où est-ce qu'on continue d'avoir le vent dans les voiles en fait. Février nous a permis de vraiment débloquer beaucoup de choses et puis le mois de mars va vraiment être cette lancée vers l'avant sur laquelle on peut surfer. Vraiment, on surfe sur une belle vague ici. On est donc aussi dans l'énergie des poissons, ce qui est une énergie rêveuse qui nous permet de connecter à plus grand que soi. On connecte aussi avec nos émotions, donc ça va être un mois peut-être un peu plus à saveur sensible. Ce mois-ci va principalement venir jouer dans votre maison 8, donc une maison à saveur un peu plus psychologique qui nous amène à aller dans les parts un peu plus sombres de sa psyché. Et donc, c'est de se permettre de mettre en lumière certains schémas, certains blocages, certaines peurs pour les mettre en lumière et se permettre d'avancer d'un pas plus léger. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment les transits vont se passer dans le ciel pour ton ascendant spécialement. Alors on débute le mois avec le 2 mars, une nouvelle lune en Poisson. Une nouvelle lune, c'est un nouveau commencement où est-ce qu'on a le terreau fertile pour venir planter des graines et faire germer quelque chose qui nous tente. Donc, dans l'énergie du Poisson, on connecte, comme je disais, avec sa sensibilité, avec ses émotions. On se permet aussi d'être créatif. Et puis, pour vous, donc, quand ça se passe dans la maison 8, c'est aussi de faire le nettoyage un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Les nouvelles lunes, c'est un moment où est-ce que le ciel est complètement sombre et ça nous amène à l'introspection. Donc pour vous, vraiment, vous avez des beaux outils et une belle douceur quand même pour vous permettre de plonger à l'intérieur de ces eaux un peu plus sombres. C'est une lunaison qui va nous permettre de reconnecter avec toutes ces parts de nous et aussi qui va nous amener à rêver en fait qu'est-ce qu'on a envie de voir se manifester dans le monde. Donc ça pourrait vraiment être intéressant de plonger à l'intérieur de soi et de voir qu'est-ce qu'on a envie d'en sortir et de venir voir se matérialiser dans le monde autour de nous. La maison 8 fait aussi écho à la mise en commun des ressources, donc peut-être que ça pourrait être intéressant aussi de voir s'il n'y a pas des projets peut-être qui se préparent en partenariat avec quelqu'un ou de cet ordre-là. Peut-être qu'on a aussi le regard tourné un peu plus sur ses finances au niveau des dettes ou ce genre de choses-là. Ensuite, du 1er au 4 mars, on a Mars et Vénus qui vont faire une conjonction à Pluton en Capricorne. Mars et Vénus conjoints ensemble, c'est vraiment symbole de passion. Et la rencontre avec Pluton va venir nous montrer en fait c'est quoi ces blocages qui peuvent nous habiter, ces peurs, ces choses qui ont peut-être besoin d'être déterrées et mises en lumière, qui nous empêchent de capitaliser sur cette fougue et cette passion qui nous habite. Parce que Mars et Vénus, dans le fond, Mars représente l'action et Vénus représente nos valeurs. Et ensemble, on voit vraiment le travail conjoint qui peut être fait et qui peut être porteur de grands changements et de concrétisation solide autour de nous. Pluton, dans le fond, ce qu'il fait, c'est un travail, oui, qui peut être un peu ardu, d'autant plus que le mois, globalement, va se passer un peu dans la maison 8 pour vous. Mais ici, Pluton vient nous aider à nous alléger, en fait, à travers un peu la prise de conscience, à travers le fait de regarder les choses qui sont peut-être désagréables pour pouvoir s'en libérer et se permettre d'avancer d'un pas plus léger par la suite. Pour vous, ça se passe dans la maison 6, donc un regard en fait tourné vers votre quotidien, sur les choses un peu mondaines qui se passent dans votre vie, que ce soit à travers le travail, la routine, votre santé physique, ce genre de choses-là qui est un petit peu toujours présent, mais qu'on ne dénote pas nécessairement. Donc ici, cette passion peut vraiment venir se générer à partir des choses de votre quotidien et venir se répercuter à plus grande échelle par la suite. Ensuite, du 4 au 6 mars, on va avoir le Soleil qui vient faire une conjonction à Jupiter en Poisson. Donc le Soleil, principe d'ego et de vitalité, qui vient alimenter un peu cette maison 8 pour vous, donc l'énergie du Poisson, et rencontre Jupiter, une planète qui nous veut du bien. C'est un des grands bénéfices du ciel et qui nous amène une belle expansion et des beaux apprentissages aussi. Donc ici, on est vraiment dans votre maison 8 où est-ce que c'est une part un peu plus sombre qui est difficile d'atteindre ou que parfois on doit faire face à des bêtes noires qui nous habitent ou ce genre de choses-là. Mais donc on a le Soleil pour nous aider à nous éclairer et on a Jupiter qui est là pour nous aider à nous guider à travers tout ça et nous aider à tirer des leçons de ces différentes leçons qui vont nous être données de vivre pendant ce mois-ci. Jupiter aussi, c'est une planète qui nous aide à voir le bon côté des choses, alors vraiment de tirer profit et de pouvoir grandir à travers toutes ces expériences-là vont vraiment être de mise. Se permettre de plonger à l'intérieur de soi, ça peut être extrêmement bénéfique et puis de venir mettre tout ça en lumière, ça peut vous aider à vous alléger d'une bonne part. D'autant plus que le Poisson, c'est une énergie qui termine le zodiaque, donc ça peut vraiment être intéressant de se permettre un genre de nettoyage ou de purification qui va nous aider, dans le fond, à nettoyer ces parts d'ombre chez soi. Ensuite, du 12 au 14 mars, on a le Soleil qui continue son chemin à travers le Poisson et va venir rencontrer Neptune, une planète rêveuse et très spirituelle.
Donc, on continue en fait sur cette vague-là où est-ce qu'on regarde un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ici, avec Neptune, on se laisse inspirer, on se laisse vraiment être touché par notre intuition, par notre créativité, venir voir en fait qu'est-ce que ce travail que l'on fait à l'intérieur de soi peut venir nous apporter, peut venir apporter peut-être aussi en conjonction avec les ressources de quelqu'un d'autre, tu sais. Donc, de se permettre de faire un travail sur soi peut venir bénéficier quelqu'un d'autre et vice-versa. Donc, ça pourrait être intéressant de voir ça comme ça. Sinon aussi, ça peut nous permettre de venir connecter avec des solutions peut-être ou des façons de faire qui n'étaient pas nécessairement dans notre conscient, étant donné qu'on s'est permis un plongeon et qu'on a eu la présence de Jupiter pour nous aider précédemment, mais ici Neptune peut venir nous aider à aller à une octave supérieure et venir se laisser être baigné et porté un peu par cette sensibilité qui va être disponible. Ensuite, le 18 mars, on a une pleine lune en Vierge. Donc ici, à travers toutes ces eaux très spirituelles et émotionnelles qui représentent le poisson, on a une pleine lune qui est très pragmatique. Et puis je pense que ça va faire du bien. Parce que ici, ça va nous aider à structurer en fait et à venir comprendre qu'est-ce qui se passe. La lune en Vierge vient nous aider à décortiquer, à aller dans les menus détails pour voir l'ensemble et savoir exactement comment est-ce qu'on a envie de tirer notre épingle du jeu. Qu'est-ce qui est toujours pertinent d'avoir. Et puis c'est tout à fait donné parce qu'une pleine lune, c'est un moment où est-ce qu'il y a une culmination d'énergie. C'est un moment où est-ce qu'on peut se permettre de couper et de terminer une chose qui n'a plus sa raison d'être ou qui n'est plus pertinente pour nous. Donc ici, de vraiment s'offrir un regard objectif, calculé et méticuleux va venir nous aider à couper exactement, de façon pratiquement chirurgicale avec ce qui n'a plus sa place pour justement se permettre de créer de l'espace et permettre à quelque chose qui est plus d'actualité de venir nous aider sur notre chemin. Pour vous, cette lunaison va se passer en maison 2 et donc ça va être de vraiment connecter avec vos ressources internes, que ce soit au niveau monétaire, au niveau des habiletés, au niveau des talents. Il y a des choses qui vous habitent que vous pouvez mettre à profit et qui vont vous servir dans votre cheminement de vie. T'sais. Donc ici, vraiment, de se permettre à travers le regard, parce que le soleil est toujours dans la maison 8, de se permettre de mettre en lumière certaines parts d'ombre et d'utiliser des outils qui vous sont donnés et qui sont innés chez vous, qui sont pratiques pour se permettre de travailler avec ça. Il y a vraiment ici une belle potentialité pour vous de débloquer beaucoup de choses et donc principalement au niveau de ce que vous avez à apporter et de ce qui vous est donné aussi. Que ce soit au niveau, encore une fois, de l'argent ou peut-être même au niveau de changer certains schémas ou certaines croyances qui peuvent vous habiter. Ensuite, du 18 au 24 mars, on a Vénus et Mars en Verseau qui vont venir faire un carré à Uranus en Taureau. Mars et Vénus continuent cet élan de passion et sont maintenant rendus dans le signe du Verseau qui nous amène à connecter beaucoup plus avec notre part d'unicité, ce qui fait en sorte qu'on est un peu différent. Et cette passion, dans le fond, comment est-ce qu'elle nous habite et comment est-ce qu'elle vient se répercuter autour de nous? Quelle place est-ce qu'elle occupe dans la société? Ce carré avec Uranus va être un peu une mise en garde ou une façon pour nous de voir si, justement, on utilise cette passion à bon escient et qu'on est toujours aligné avec nos valeurs. Parce que Uranus en Taureau, c'est ça qui vient travailler, c'est de s'assurer que les fondations sont solides sur lesquelles on est en train de se tenir pour se propulser vers l'avant. Donc ici, il y a vraiment moyen de trouver des manières ingénieuses, de trouver comment utiliser cette passion-là tout en étant en accord avec ses valeurs et de créer une nouvelle réalité pour nous autour de soi, mais il suffit juste d'être vraiment bien centré et bien aligné sur qu'est-ce qu'on a envie de voir se manifester. Ça peut être aussi très pertinent de s'offrir une certaine flexibilité à travers tout ça parce qu'on est dans les énergies fixes qui peuvent être parfois un peu inébranlables, mais il y a toujours un bon bénéfice à se permettre une certaine flexibilité à travers tout ça. Pour vous, ça se passe entre la maison 7 et la maison 10. Donc, Mars et Vénus œuvrent dans la maison 7, une maison tournée vers le partenariat, que ce soit amical, amoureux ou d'affaires. Et donc, il y a vraiment ici beaucoup d'énergie mise au niveau de vos relations. Et puis, Uranus en Taureau, lui, se trouve en maison 10, donc ce qui a attrait à votre carrière. Alors ici, c'est un échange peut-être que vous développez quelque chose en partenariat avec quelqu'un, peut-être que ça fait évoluer votre carrière, ou peut-être qu'au niveau de la carrière, il y a des débouchés ou des choses inattendues qui viennent alimenter un peu les dynamiques de couple ou de partenariat qui peuvent se présenter dans vos vies. Ensuite, du 20 au 21 mars, on a Mercure qui vient faire sa conjonction avec Jupiter. Ici, Mercure est une planète qui nous parle du mental, de la communication et de l'échange. Donc, c'est vraiment la manière qu'on a de conceptualiser le monde. La conjonction avec Jupiter va venir nous aider à expandre cet univers, ce monde, comment qu'on le voit, et de pouvoir faire de belles prises de conscience aussi, parce que Jupiter est toujours une planète aussi qui nous amène à apprendre et à comprendre, à élargir son champ d'horizon. Donc ici, on a Mercure et Jupiter qui travaillent dans ce sens-là. Mercure, dans le signe des Poissons, est en exil parce que c'est un signe qui est très logique et qui se trouve dans un signe plutôt émotionnel.
Donc ici, bien qu'il est en exil et donc qu'il a moins d'outils à sa disponibilité, on peut s'imaginer le côté ingénieux qui ressort de ça. Et pour un Mercure en Poisson, c'est vraiment cette intelligence émotionnelle, cette compassion, cette sympathie qui peut nous habiter et qui peut faire en sorte qu'on se tourne vers l'autre et qu'on ait une sensibilité qui fait du bien et qui nous permet de faire partager nos idées. Et aussi, il y a toujours ce côté altruiste qui ressort avec l'énergie des poissons et donc de se permettre de voir en fait comment est-ce que le travail qu'on fait pour nous, le travail qu'on fait pour les autres peut bénéficier les autres et faire en sorte que tout le monde y tire profit. T'sais. Donc des belles prises de conscience sensibles à élargir un petit peu la façon qu'on a de voir les choses et de se permettre en fait une sensibilité accrue. Pour vous, ça se passe dans la maison 8, encore une fois, et donc tout le travail qui a été fait au niveau de votre psyché dans les parts d'ombre, comment est-ce que ça vient faire du sens, comment est-ce que ça vient s'ajouter en fait à l'image globale de ce qui se passe pour vous. Ça peut être vraiment un bon moment aussi pour mettre sur table un peu le plan de match, de savoir comment les choses vont se dérouler pour la suite et de vraiment ne pas oublier ou ne pas négliger cet aspect sensible dans l'aspect logique. Donc de faire la conjonction des deux peut être vraiment bénéfique. Et pour finir, du 27 au 29 mars, on a Vénus en Verseau qui fait sa conjonction avec Saturne en Verseau également. Donc ici, c'est un engagement, c'est une restructuration. Et puis, dans le fond, Vénus travaille déjà depuis bon nombre de semaines à se tenir pour elle, à réfléchir en fait à tout ce qui est important pour elle et de les mettre en place, de se tenir debout. T'sais. Et puis ici, dans le fond, Vénus transite depuis la mi-décembre déjà dans les signes maîtrisés par Saturne. Et donc, elle vient rencontrer Saturne dans son signe de domicile, ce qui vient faire un peu genre une mise au point ou un réengagement en fait, une consolidation de tout ce qui a été fait depuis les dernières semaines et on vient restructurer ça pour que ça continue de faire du sens. Donc ici, Vénus vient rejoindre un peu son maître actuel et vient s'assurer que les bases sont solides et que le plan de match pour la suite des choses est solide et va tenir la route. Parce que dans l'énergie du Verseau, on est aussi beaucoup tourné vers le futur et vers le progrès et on a envie, dans le fond, que les choses qu'on a mises en place puissent nous servir sur le long terme. Pour vous, ça se passe en maison 7, tout ça, et donc vraiment, ça va être de consolider et de bien mettre les fondations en place et que ce soit solide, que ça fasse du sens au niveau mental et concret pour tout ce qui a trait à vos relations, que vous puissiez vous donner tous les outils nécessaires dans vos relations et dans vos partenariats pour pouvoir faire perdurer et tenir ces valeurs et ces choix qui vous sont si importants. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de mars pour vous, un mois qui continue d'avancer et qui vient aussi ajouter une dose de sensibilité et de douceur qui va nous faire du bien à tous et qui vient faire en sorte qu'une belle intégration est disponible. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce et si en commentaire tu as envie de me laisser savoir un peu c'est quoi tes plans pour le mois de mars, je serais vraiment curieux de pouvoir échanger avec toi. Et puis sinon, moi je te souhaite un très beau mois de mars et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!